Daf Yomi dans Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui Daf Kav Vav, et nous allons reprendre au début du Perek, Kaf et Hamoud Bet. Oui, ça commence par Raou Abeddin, vous voyez. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la nouvelle Mishnah. Alors, la première Mishnah, elle va parler de la suite de ce qu'on apprend, ça veut dire Kiddush HaChodesh. Et lorsque le mois aura été consacré, et alors on a besoin de 3 dayanim. Et aussi on va rajouter plein de détails sur comment on fait le din. Et là qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit ici Raou Beddin, oui, Vekol Israël. C'est-à-dire que le renouveau de la lune a été vu par le Beddin, le tribunal, il était à Yerushalayim, et aussi avec le peuple juif. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'était? Ça veut dire nous étions le 30e jour, et à proximité du coucher du soleil, c'est apparu. Et maintenant, Nechkeru Aedim, donc on a reçu les témoins, on a vérifié, corroboré leur dire, avec le tableau de Rabban Gamiel, et les inclinaisons du croissant, son éloignement par rapport à notre horizon, et puis son déplacement, etc. On a appris hier, parfois elle se déplace plus lentement, parfois elle se déplace plus longuement, en sachant que nous on avait une base de calcul que pendant 24 heures, elle va disparaître, et après, elle va réapparaître. De la Lune, c'est une ellipse, pardon. Oui, une ellipse, oui. Et donc forcément, elle a des variations Ouais. de... Alors, non, pas d'inclinaison. Elle a des variations de vitesse. oui. Velo ispiku, lomar mekudash. Maintenant, le cas est le suivant. Tout était parfait, mais il y a eu un souci, c'est que le Beddin, et donc le peuple, n'a pas eu le temps de dire Mekudash. Donc le Beddin dit Mekudash, le peuple répète Mekudash, Mekudash, on a même appris Mikrei Kodesh, pourquoi il fallait dire 2 fois. Et Loïs Pikulomar Mekudash Hachecha Shecha. Aïe aïe aïe, la nuit du 31, elle est rentrée, on a dépassé trop le coucher du soleil, on est maintenant à la nuit. C'est-à-dire que maintenant, c'est les étoiles. Et alors maintenant, par exemple, les témoins, je sais pas, ils finissaient pas de nous plaire, Michel. On avait dit, il y en a un des deux, là, il m'a pas l'air tranquille. Et finalement, on a corroboré le témoignage, finalement tout était bien. Mais le temps a passé pendant l'examen, et c'est maintenant. Arezé mais oubar. Alors qu'est-ce que nous allons dire ici? Eh bien, on va automatiquement dire que le mois, on ne va pas dire que le mois précédent il s'arrêtait à 29 et le 30e c'est le Rosh Chodesh, mais on va dire qu'on a laissé le mois grossi, il a 30, et donc le Rosh Chodesh va être au 31e jour. Et pourtant, on pourrait dire que, écoute, il manquait vraiment un tout petit détail pour avoir dit que le mois n'est que de 29 jours et que le Rosh Chodesh est de 30 jours. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de dire Mekoudash. Mais tout le travail, il a été fait déjà d'hier. Malgré tout, on va dire que le Rosh Chodesh, il va avoir lieu le lendemain. Raou Beddin vekol Israël nirkeru haedim velo ispiku lomar Mekoudash ad shecha shecha arezé meubar. On va dire que le mois, il est un mois de 30 jours, le mois précédent, et donc le nouveau mois commencera le 31. Ça c'est le premier din. Rashi nous dit, Raou Beddin vekol Israël venirkeru haedim, mefaresh vegmara iname nirkeru haedim. La Gemara, on va le voir tout de suite, elle va dire, quand le Beddin a vu, et aussi que tout Israël a vu, et que les témoins ont été examinés, on va voir que c'est 2 cas. Alors maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Nous avons Raou Beddin, oui, Bilvad. On va inventer un scénario, c'est que il y avait le Beddin. Attention, le Beddin, il est le Beddin de 71. Hein. Et il n'y a que lui qui a vu. Mais il faut imaginer un cas où, à part le Beddin, personne n'a vu. Ah, donc maintenant, on a le Beddin, mais il nous manque des témoins. Tu vas me dire, mais eux, ils ont vu. Oui, mais comment tu fais pour être en même temps le Beddin et comment tu fais pour être en même temps les témoins? Oui, tu connaissais la Suga de Ened Dayan, etc. Mais on ne peut pas faire les deux. Et ça 71 Dayanim qui ont vu la Lune. C'est super. Mais, d'accord, mais il faut qu'eux, ils reçoivent 2 témoins. Mais ils vont pas prendre... Non, un Dayan, il ne peut pas être un témoin, Dayan. Alors on va voir. Yamdu Shnaim, Veyaïdu Bifnehem. Eh bien on va dire comme tu as dit, Rahamim. On va prendre 2 parmi les 71, ils vont se mettre et ils vont fonctionner comme des témoins. Et là, on va faire le Kiddush HaChodesh et Veyomru Mekudash Mekudash. Alors, aussi spécial, ils vont dire à leur tour
Mekoudash, Mekoudash. D'habitude, c'est le Beddin qui dit Mekoudash, et les témoins, et le peuple, il va dire Mekoudash, Mekoudash. Mais là, on va tout faire nous-mêmes. Oui, alors Rachid nous explique, Raou Beddin Bilvad, She'en mi sheyaïd elahem. Bon, c'est rigolo. De tout Israël, il n'y avait que le Beddin qui l'avait vu. Et Vela vare shakai, Besamour, le Hachecha, et la Shaya Shahout, les Kadesh. Alors il dit, regarde là, ça va plus parler comme on était maman juste avant la Shkia. Même si tu avais du temps, on parle de ça. Alors, Raou Shlosha, Vehen Beddin. Bon, alors maintenant, même cas, on va plus parler des 71, on va parler qu'ils sont 3. Bon, il y a 3, et donc il fonctionne comme à partir de 3, c'est un Beddin, comme on a vu on a vu dans Masechet Sanhedrin, Yamdu Ashnaim, Ve Yoshivu Michavrehem, Etzel Yachid. Alors qu'est-ce qu'on fait? La technique elle est suivante. On prend 2 sur les 3, et on va installer, on va installer 2 de parmi les autres Dayanim. Et attention, il faut que ce soit des Dayanim Smuchim. Ça parle de la question magnifique de la Smicha. Et on va les mettre cela vis-à-vis de un, Etzel Yachid, de celui qui est resté parmi les 3, Veyaïdou Bifnem. Donc on va faire la même technique que Rachamim. Sur les 3, on prend 2, et on arrange comme ça. Sur les 71, au début, c'était facile, ce que tu fais, ça va, il te reste 69. Ah voilà, Bédiouk. Alors là aussi, on décompose à l'intérieur, et on fait qu'il va y avoir dans les Dayanim 2 témoins, et aussi. Veyomrou, et est-ce que ceux qui sont là-bas, ils vont dire Mekoudash, Mekoudash. She'en yachid ne'eman al yede atzmo. Parce que dans le Mekoudash, Mekoudash, il faut qu'il y ait comme un émetteur et un récepteur. Mais celui qui parle, il ne peut pas en même temps faire et dire Mekoudash. Rachid de ce passage-là. Yamdu shnaim veyaïdou bifneem. Ve'afalpi shekulam raou. Maintenant, en fait, ils ont tous vu. Au Begmara parir, lote eshnia gdola mireya. Et on va toucher des points très très délicats du témoignage. Le témoignage de la Torah chez nous, il va d'après la vision, le canal visuel. Ah, on a entendu. Non, entendu, c'est pas bon. Il faut avoir vu. C'est une des règles de la Edout. Veyaïdou bifnehem. Oui, parce que regardez, venez, on rigole ensemble. Il y a bon, depuis qu'il est petit, il a des grosses lunettes. Et est-ce qu'il vaut mieux qu'on s'appuie sur ce que lui, il a vu avec son ami, ou ce que Moshe Rabbeinu, il nous dise? Il dit qu'il a entendu. Ah, Moshe, ben non. On va d'après celui qui a vu. Le témoignage, c'est celui qui a vu. Maintenant, qu'est-ce qui nous gêne dans le dernier point? Lui tout seul, il ne peut pas dire Mekoudash. Les cartes, Sarir, Loshiv, Michavrehem, Etzlo, Rachid explique. Au début, tu as commencé à 3, et maintenant, il t'en faut 5, parce que tu as été obligé de ramener 2. Et les 2 que tu vas prendre, ils vont être Smuchim. Alors, la Gemara. La Gemara, elle a dit, la Mali, les mitna, Raou, Beddin, Vechol Israël. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu as eu besoin de me dire? Ils ont vu le Beddin et aussi tout Israël. Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ça? Oui. Et dit, il y a le Beddin, et bien maintenant, mieux que le Beddin, tu peux, on n'a qu'à dire qu'il y a tout le Beddin. Qu'est-ce qu'on a eu besoin de dire tout Israël aussi? Réponse, Itztarir Salkada Tachemina. Tu aurais pensé que, Oil Veraou Beddin, Vekol Israël, oui, Apir Semale et Veloli Ibura. Il dit, regarde, on va faire quand même un truc coquin. C'est que, alors que Behemet, là, la situation, c'est de dire, eh ben, ce mois-ci, dans lequel on est maintenant, il avait 29 jours, et là, maintenant que tout s'est passé, bon, juste, ils n'ont pas dit Mekoudash, c'est sûr qu'on doit dire que le Rosh Chodesh, il est le 30e jour. Donc, maintenant, tu me dis, non, on va le faire demain, tu sais, on va le faire demain. C'est quand même un peu fort de dire que quand il y a le Beddin et tout Israël qui a vu, que tu vas faire quelque chose qui est complètement contradictoire. Tandis que si tu avais dit qu'il n'y a que le Beddin, tu fais d'accord, le Beddin, dans sa totalité, mais les Bnei Israël, ils n'ont pas vu vraiment. Donc quand tu viens et tu décrètes que c'est que le lendemain, ça apparaît pas comme trop exagéré. Et ben Kamash Malan, oui. Kamash Malan, qu'on va oui dire que le mois, il a quand même été rajouté d'un jour. Rachid de la Gemara, la Mali les mitne kol Israël, Areraou Beddin. Qu'est-ce que tu as besoin de me raconter Israël? Voilà, le Beddin, il a vu. Apir Sema Efersama les Milta, des Beyom Shoshim Nire le Kadsho. Donc, normalement, c'est un grand ridouche. Le 30e jour, il convenait parfaitement pour dire que nous sommes maintenant au Rosh Chodesh. Et donc, rétroactivement, au moment, il aurait eu que 29. Alors très bien, la Gemara elle vient et elle nous dit Vekevan detanale raou beddin vekol Israël nirkeru aedim la Mali. Deuxième question dans le même genre. Mais bon, ça y est, maintenant on a vu le beddin il a vu.
et tout Israël a vu. Mais qu'est-ce que tu as besoin maintenant de me raconter qu'on a vérifié les témoins? Et pourquoi tu as besoin de 2 témoins que tu viens les vérifier si devant toi tu as 71 Dayanim et aussi le clan d'Israël qui a vu? Non, alors là il faut corriger, il faut dire, c'est pas exactement comme c'est marqué. Achika Amar, il dit Iname, ouais, c'est un deuxième cas, Iname Nerkeru Edim, Velo Ispiku Lomar Mekudashat Shecha Shecha, Areze Meubar. On pourrait dire comme ça maintenant carrément un autre cas. Oublie le Beddin, oublie tout Israël. Un cas classique, il y a 2 témoins qui viennent et ils disent que ils ont vu le renouveau de la lune. Chazak, on a tout fait, bonjour, mettez-vous debout, racontez-nous comment elle était là. Tout est parfait, mais juste que quand on a dit mes Koudash, ils ont regardé le ciel, ils ont fait aïe aïe aïe, mais le soleil s'est gravement couché, la Shkia elle est passée, maintenant on va vers le Tzeta Kochavim et tout ça. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on te dit, même dans ce cas, eh ben on va quand même, alors que le jour il était parfait pour dire que Rosh Chodesh est le 30e jour et pas le 31e, on va quand même faire le 31e. Encore une question. Vekevan detana ad shecha areze meubar, la malim limitne, chakirata edim klal. La Gemara dit, mais de toute façon, qu'est-ce que c'est le cas maintenant? On te dit, mais maintenant ça y est, maintenant il fait nuit. Et on te dit, bon, ben, comme il fait nuit, qu'on n'a pas pu dire, mais on n'a pas pu dire Mekoudash, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que le Rosh Chodesh, il est le 31e jour, ça sera demain. Alors, la Mali, les mitne, Hakirata Edim, pourquoi tu as besoin de me parler maintenant que les témoins, ils ont été interrogés? Ça me sert à rien. Si, Itztari Salka Dater Amina, on aurait pensé comme ça. Tieve Hakirata Edim, Ketrilat Din, ou Mekoudash, ki Gmardin, ou Likache Belaïla, Midedave Adine Mamonot. Alors maintenant, il y a une halakha. Quand on parle des jugements, du Beddin, ça prend du temps. Maintenant, imaginons, dans n'importe quel sujet que tu veux, 3 Dayanim, ils ont commencé à recevoir les témoins. Et ils ont débattu, etc. Et ils ont fini le jugement très tard. Alors j'aurais pu dire, non, bon d'accord, ils ont dit mes Koudash, c'était la nuit, d'accord. Mais le début, ça s'est passé le jour, donc c'est bon. Donc comme ça s'est passé le jour, eh ben on va faire le 30e. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça dans Dîner Mamonot. Oui, puisque tu vois, dans les Dîner Mamonot, c'est comme ça, d'Etnan, c'est la Mishnah dans Sanhedrin. Dîner Mamonot, Danin Bayom, Vegomrim Balayla. On n'a pas le droit de faire le jugement la nuit. Le jugement, c'est le jour. Dans la Torah, c'est marqué le jour, et aussi, ça veut dire dans la clarté, pas dans la nuit. Mais ça, c'est si on a commencé, oui, et le jour, et qu'on finit, le jour c'est bien, on ne peut pas commencer la nuit et finir la nuit. Mais si on a commencé le jour et que ça a mangé sur la nuit, c'est pas grave, ça s'appelle que le din il est bon. Az achanami, mekachim balayla, j'aurais pu dire, eh ben ça va, puisque le début du témoignage, ça a commencé le jour. Nahon, j'aurais pu imaginer que j'ai dit Mekoudash la nuit. C'est pas grave, c'est comme la fin. Eh ben non, Kamashmalan, que c'est pas comme les dîners mamonotes, et tu peux pas être Mekadesh la nuit. Le Kiddush à Chodesh, c'est que le jour. Donc il faut avoir commencé le jour et finir le jour. Je vous raconte une histoire de la yeshiva du Rouf de Rav Rothenberg, il y avait une fois une histoire, ils étaient fatigants, une histoire de communauté, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rouf, il a dit, il a réuni tout le monde et il était malade. Et la Rabbi Tzell m'a dit, vous vous rendez compte, Menachem, il n'a rien mangé depuis ce matin. Et il devait débattre. Et à un moment, il y a 3 religieux dans l'affaire, ils ont fait, on n'a pas fait mincha. Il les a engueulés, il a fait, tant qu'on n'a pas fini, on ne bouge pas. Et ils ont commencé, je ne sais pas, qu'est-ce que c'était le matin, 10h ou je ne sais pas quelle heure, tant que c'était pas 9h du soir, qu'il n'a pas fini, que les gens ils ont signé, qu'ils se sont serrés la main, il n'a pas bougé. Et là, c'est indigne. Non, ça a commencé le jour. Mais quand ils se sont serrés la main, c'est la nuit. Et c'était pas dîner mamonote, c'était dîner groïs et mamonote. Ouais. Ben, dans les dîners, tu commences le jour. Si ça finit la nuit, c'est pas grave. Alors je fais, Kiddush HaChodesh, c'est pareil, hein. Kiddush HaChodesh aussi, c'est pareil. Kamash Malan que non. Kiddush HaChodesh, il faut commencer le jour et finir le jour. Voilà pourquoi c'est dramatique quand ils n'ont pas pu dire Mekoudash, parce que quand ils disent Mekoudash, c'est là où ils consacrent. Mais on peut pas être la nuit. Donc, on a raté le jour. La Gemara, elle nous dit, mais non, elle n'a plus cette idée. Viens, on dit, Vema Echinami, t'as qu'à dire que Inechiname, ça sera comme les dîners mamonotes. Attends, Kiddush HaChodesh, c'est pas mieux que dîner mamonotes. On n'a qu'à dire, dans le dîner mamonotes, t'as dit, bon, ça s'est fini la nuit, mais on avait commencé le jour, tous les témoins, ils ont été reçus, tout ça, ça a été fait le jour. Alors viens, on dit que c'est bon. Bidou, ce que tu me dis, je te dis, eh ben viens, on le dit. Alain dit non, c'est le Torah qui a dit,
Oui, qui chok le Israël hu, mishpat le Elohei Yaakov. C'est un décret en Israël, c'est la loi du Dieu de Yaakov. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Rosh Hashanah. Et donc, fixer le Rosh Chodesh, ça s'appelle un mishpat. Et Behemet, un mishpat, il faut que ce soit Behemet, comme le jugement. Et le jugement, ça doit être le jour. Emat evechok, bigmardin. Maintenant, le chok, qu'est-ce que ça veut dire le chok? C'est quand on arrivait à la fin du jugement, c'est quand on aura tranché, c'est la dernière étape. Vekakari le rachman mishpat. Oui, ma mishpat bayom, afachan ami bayom. Donc là, ici, tu vois que, au contraire, on va apprendre que c'est dafka, que ça doit être le mishpat, ça voudrait dire le début du jugement, mais chok, ça veut dire la fin du mishpat, parce que chok c'est gravé, c'est un peu comme quand c'est scellé, quand c'est écrit. Très bien. Deuxième cas. Alors nous disons ici, Bon, en plus, tout le sujet dans Rosh Chodesh, c'est le jour. ouais, Dans le dîner Mamonot, c'est de l'argent. Mais Ken. si ça se finit la nuit, on parle Nahon. Alors regardez, le petit Tosfot, ouais, le petit Tosfot tout en haut, il dit Raou Beddin Bilvad, et là Tosfot il dit Pirouche Beddin shel Kav Gimel. C'est le Beddin de 23. Ulkar Piresh Bekontras des Hayalaem Shahout. Voilà pourquoi il a dit il avait pour eux du temps. Des Hilo Hayalaem Shahout, s'ils n'avaient pas eu de temps, Maï Parir Begmara, Velote Shmiya Gdola Mireya, ou les Gdushamiyad, Shiraou, Halo Hayalaem Shahout les Kadesh. Tosfot, il veut montrer ici que on parle de celui on parle de celui de 23. Et alors, d'où ça sort les 71? Ouais. Hein, vous avez vu qu'est-ce que vous avez dans les notes? Le Beddin. Toi, tu as 71, hein? Soit il a dit 23. On garde ça en question, on va avancer. Alors, l'Agmara, elle nous dit maintenant, on garde cette petite question, hein? C'est le Ridba qui dit 71. Ah, Shrazak, il a fait. Allez, on continue. Raou Beddin, oui, Yamdu Shnaim ve Yaïdou Bifnem. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La deuxième partie. Là maintenant, qui a vu uniquement le Beddin? Bon, il faut être imaginatif. Il faut imaginer il n'y a que le Beddin qui a vu. Dites-moi, vous, à votre avis, un scénario que il n'y a que le Beddin qui a vu et tout Israël n'a pas vu. Ben, c'est facile. Dans un laps de temps, il y a eu des nuages après. Par exemple. Ou alors il y avait un match. Donc comme il y avait un match, tout Israël y regardait le match, et pas pu rater le match. Et le Beddin, eux, ils n'avaient pas le droit de regarder le match, alors ils ont vu. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Elle est bien celle-là, parce qu'il faut le trouver. Hein? Aucun juif de tout Israël n'a pas vu la lune, mais il n'y a que le Beddin. Bon, soit parce que le Beddin il était à l'Ishkat Agazit, et c'est dans le Beth Amikdash, et peut-être là, il voyait mieux. Ou, bon, il faut inventer, il faut trouver. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Et alors qu'est-ce que dit l'Agmara? Oui. L'Agmara elle dit attends. Donc maintenant, regarde ce qui se passe. Tu prends le Beddin, 71 et 23. Tu te dis, oui mais j'ai pas de témoins. Elle dit bon allez baraka, c'est pas grave. Dans le Beddin, tu prends 2 et tu les fais témoigner. Et les autres, ils vont entériner ce qu'ils ont dit et ils vont dire Mekoudash. C'est ça qu'on a appris dans la Mishnah. Il dit mais comment, pourquoi on ne pourrait pas dire que, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'aller entendre des témoins qui me disent qu'ils ont vu la Lune, alors que nous, on a vu la Lune? Ce que toi, tu as vu, pourquoi tu as besoin d'entendre quelqu'un qui te dise qu'il a vu? Mais toi, tu as vu, c'est pas mieux? Alors dans la Gemara, ça s'appelle Lote Shmiya, Gdola Mireya. Tu vas quand même pas me dire que d'avoir entendu des gens qui te disent avoir vu, c'est mieux que d'avoir vu soi-même. Non, c'est mieux d'avoir vu soi-même. Azamara Bizera, Kegon Shiraou Belaïla. Et dit eh non, parce qu'en fait, quand est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la nuit. Donc, comme ils ont vu la nuit, parce que comme on a expliqué, ils ont vu la nuit et ils sont arrivés après au Beddin. Et maintenant, on nous dit nous qu'est-ce que c'était? Eh ben voilà, c'était la nuit. Quelle heure c'était la nuit? Parce que c'est important de voir à quelle heure c'était la nuit. Ben voilà, c'est pas vers le coup de 10h ou 11h. On est sorti, on s'est promené et on a vu la lune. Et ils arrivent et ils viennent témoigner. Oui, mais là où ils ont vu, c'est pas le moment où tu peux être Mekadesh. On ne peut être Mekadesh que le lendemain matin.
Donc, Nachon, ils ont vu, et Nachon, c'est mieux d'avoir vu, mais quand ils ont vu? Ils ont vu quand c'était la nuit. Et maintenant, tu veux qu'ils consacrent que c'est le jour par rapport à un témoignage qui a été la nuit. Ça ne va pas ensemble. Alors, voilà, donc voilà pourquoi on a besoin de faire cette technique-là, d'amener encore des autres. Oui. Rashi nous dit, Amai, Amai amdou shnaim veyaidou. Alors, Raou Koulam, voilà, ils l'ont vu tous. Ikachiou bereyatam, ils ont qu'à dire que le mois il est consacré parce qu'ils ont vu. Delote shmiya sheshomim ipia edim gedola mireya. Comment Rashi rajoute des mots. Entendre des témoins qui viennent te dire avoir vu, ça peut pas être plus fort que ce que eux ils ont vu. Dea et Gabe Edut à Chodesh, l'octive Edut et la kazé Ra'a vekadesh. Mais Anien, Rashi te dit, c'est pas marqué exactement le mot témoignage dans le Rosh Chodesh. Ouais, c'est marqué la vision. Donc celui qui a vu, c'est mieux que celui qui entend. Sharaou Belaïla, il kar les machar, il av shmiya, al maïkachu. Donc le lendemain, ils sont obligés de prendre deux et ils vont les écouter et comme ça ils vont être mekadesh. Alors la Gemara, elle parle de ce sujet-là. Voilà, ça c'est une bombe. Il y a une règle. Un témoin, c'est un témoin, un juge, c'est un juge. Et les mimra des edna, c'est dayan. Alors on a une grande sougarde dans la Sechet Sanhedrin. C'est est-ce que on peut utiliser quelqu'un qui lui-même est témoin et que juste après on le prend comme dayan pour traiter de la question qu'il a vue. Nous on dit, mais est-ce à dire que Edna c'est dayan? Maintenant on va dire que le témoin, il a le droit de devenir un dayan. Or, sous-entendu, on la connaît l'histoire et on a déjà expliqué que En Edna c'est dayan. Donc d'après ça, ça irait contre l'imam matnitin de l'oker Rabbi Akiva. Alors peut-être que tu voudrais dire que la Mishnah elle va pas comme Rabbi Akiva, des Tanya, Sanhedrin, Sheraou, Echad, Sherag et Nefesh. Alors là-bas, c'est dans les dîners les fachot. On a vu on a vu le Beddin a vu un qui a tué quelqu'un. Maintenant, il va y avoir comme un vice de procédure. Parce que on a le témoin. Fais voir. Si? Oui, la Gemara elle t'a dit ici. Attends, on est Raou Shlosha, Vehen Beddin, Yamdou Shnaim, Veyoshivu Michaverem et Yachid. Amai, Achanami, Nima Lolti Shmiya Gedola Mireya, Vechitema Inechinami. Oui, d'accord, merci, on a sauté tout un passage. Et si tu dis, on n'a qu'à dire pareil, Kegon Shiraou Belaïla, Aïnoir, comme on l'a vu la nuit, on dit, c'est le même cas, c'est Faïtzrichale, Den Yachid Neeman Aliede Atzmo. Alors on te dit non, là ça t'apprend une nouvelle halakha, c'est que le yachid il peut pas être cru quand il est tout seul, uniquement de par lui-même. Oui, des salkada à terre, parce qu'on aurait pensé, Amina, alors on aurait dit, oh il ve dîner mamonot beshlosha, puisque dîner mamonot c'est beshlosha, les dîner mamonot, on a besoin de trois, veimaya mumche les rabim, oui, dan afilu beyachid, et ça c'est un très grand ridouche. On a toujours appris qu'il faut trois dayanim. Mais il y a certains dayanim, ils sont tellement forts, ils s'appellent Yachid Mumche. Lui, Yachid Mumche, on peut le prendre à la Zanachinami, Nikdeshe Beyechide. On aurait dit, de la même manière que tu as vu dans ma Masechet Sanhedrin, que parfois, tu as le droit de prendre un très très fort, très grand spécialiste. Alors ça marche. Alors là aussi, peut-être le Yachid, ça marche. On vient te le montrer que dans Kabash Malan. Vema Achiname, la Gemara dit, viens, on le dit quand même. Alors, En Lecha Mumche les Rabim Be Israël, Yoter Mimoshe Rabin. Alors on dit non, on a la réponse, regarde. Plus grand connaisseur dans tout Israël que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas. Ou Kamar le Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Adeika Aaron Bader. Ah non, je veux qu'il y ait Aaron avec toi. Dirtiv, Vayomer Hashem el Moshe, Vela Aaron, Beretz Misraim, les morts, Achodesh Azeh Lachem. Le pasuk de Achodesh Azeh Lachem, il y a Moshe et Aaron. Donc de là, on voit qu'il faut deux qui fonctionnent comme témoins. Moshe et Aaron, c'est des bons témoins. Son frère, c'est Krovim. Alors pour la lune, ils peuvent. Hazak, il a fait mode. Ouais, il a fait mode. Ouais. Alors maintenant, Tosfot il dit, non mais ça va pas deux. Combien c'est un beddin? Trois. Alors il dit d'accord, mais ça on connaît. En beddin shakoul, pour qu'il y ait une possibilité de trancher, on peut pas faire avec un nombre pair, donc on va rajouter quelqu'un. Tosfot il nous dit, Adeika Aaron Be'adach, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. וסוגיה דאחא כמאן דאמר בשמטה קמייתא דסנהדרין, דבר תורה חד נמי כשר, כדרתיב בצדק תשפוט, מדיצטריך לאחא עד דאיכא אהרון בעדך, ודילמה באי מדאורייתא שלושה מומחים. Tosfot il fait une petite rakira, juste que vous la connaissiez. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que ça existe de faire le jugement avec un seul.
Alors est-ce que 3 c'est Deoraita ou non? Ou Kede Shelotin Ol Delet, Irshiru Beshlosha Idiotot, mais comme normalement le mieux c'est le grand spécialiste, et que pas tout le monde est appelé le grand spécialiste, donc après tu pourrais plus faire juger personne. Alors on a permis avec les 3, Gabe Eduta Chodesh, En Learshir, Veimken, Lotsaricha. Et donc on n'aurait pas besoin d'un pasouk. Ce qui veut dire ici que quand on a besoin des 3, dans ce sens il dit tu devras quand même à un moment étudier. Quand on t'a demandé 3, c'est que la Torah, elle t'a demandé 3, ou ça veut dire en vérité, non, un seul c'est bon. Maintenant, ici, Hachem, il a dit, tu m'amènes aussi encore un autre, Aaron. Oui, j'ai 2. Oui, mais bon, comme on ne peut pas avoir père, rajoute un autre. Donc, on est passé de 1 à 2 à 3. Il faut connaître ce Tosfot, c'est une étude. Alors, la Gemara, elle demande, voilà, maintenant, ça y est, là, on arrive à la question. Les Memra de Edna, c'est Dayan, dis-moi. Maintenant, on va vouloir dire que Edna, c'est Dayan. L'imam Matnitin de lo Rabbi Akiva, si c'est comme ça, c'est pas Rabbi Akiva, des Tanya, on a enseigné dans la Braïta, Sanhedrin, Sheraou, Echad, Sheharag et Nefesh. On a un cas terrible. Le Beddin a vu un qui a tué un autre. Donc on a ici un assassin. Alors qu'est-ce qu'on dit? Miktsatan nasu edim ou Miktsatan nasu dayanim. On va pas le laisser sortir comme ça. Et on va décomposer le Beddin et on va dire, écoute, une partie du Beddin, il va être des témoins. Une partie du Beddin, il va être des juges. Livré Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, non. Kulan nasu edim. Rabbi Akiva, il dit, ils deviennent tous des témoins. Ve'en edna se dayan, le témoin ne peut pas devenir un dayan. Béhémet, pourquoi? Ouais. D'où on sait que en edna se dayan, Béhémet? Oui, c'est Rabbi Tarfon, ça marche. Mais Rabbi Akiva, il te dit non, ils sont tous devenus, de facto des témoins. Et donc, ils sont des témoins. Et le témoin, il ne peut pas devenir un juge. Parce qu'on ne peut pas être Juge des parties. On ne peut pas être jugé. On ne peut pas? Être juge et parti. Ah, Nogab et Davar, vous dites. Ah oui, C'est ça. on peut pas être juge et parti. De la même façon que le Kohen Gadol et le roi ne pouvaient pas légiférer sur les anérobolismes. Ken, mais ça, c'est des comparaisons. Il faut chercher, est-ce qu'un témoin ne peut pas devenir un juge? C'est parce qu'il y a une raison, ou c'est parce que c'est un décret divin? Que non, un témoin, il peut être tout à fait un juge, il n'y a aucun problème, mais Béhémet, on ne veut pas parce que c'est marqué dans la Torah. C'est une grande question. Il va s'accréditer lui-même. Mais alors? Non? Il doit Si se tu- juger lui-même. Ah bon? Ouais. Afilut, alors le Gemara, elle te dit, regarde, raison. écoute. Oui, mais c'est pas grave d'avoir raison dans la vie. Afilut tema Rabbi Akiva, Atkan, Lokama Rabbi Akiva Hatam, et là, Bedine Nefashot. La Gemara, elle te dit non, on parle de Nefashot. Non, il y a marqué qu'un Talmid Chacham, il a le droit de regarder les tâches de sa femme. Tu crois qu'il n'a pas envie qu'elle soit permise pour le mikvé? Pourtant, c'est permis. Tu vois? Donc, c'est pas tout le temps que. C'est lâché là, c'est que est-ce qu'il peut changer de statut? Parce que le témoin, c'est lui qui vient raconter, et le Dayan, c'est lui qui vient trancher par rapport à ce qu'il a raconté. Alors, celui qui vient et raconter, trancher par rapport à ce qu'il a raconté, c'est un peu contradictoire. Il faut réfléchir, on les prend beaucoup ça. Alors, ouais. La femme et son mari, c'est parce qu'on fait confiance à la femme, non? Ah bah non, on peut confier son mari. Mais quelle femme? La femme, elle a le droit d'avoir la couleur qu'elle veut, elle a une tâche. Maintenant, il a le droit de regarder. Non, ça veut dire l'histoire de. Pareil aussi, le fait qu'on ne prend pas deux membres de la même famille, c'est un décret divin. Parce que franchement, quand tu as vu certains témoignages, moi je préfère honnêtement avoir Moshe et Aaron que d'avoir les deux magouilleurs là qui arrivent, hein, comme témoins. Bon, donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec qui tu vas faire. Moshe et Aaron, tu peux leur faire confiance. Les deux là. Non, alors pourquoi? On ne veut pas qu'ils soient proches, c'est un décret divin. Alors de la même manière, est-ce que Edna c'est Dayan? Alors on réfléchira. La Gemara dit non, pas du tout, ça peut très bien être Rabbi Akiva. Afilutema Rabbi Akiva, Atkadokama Rabbi Akiva Hatam, et la Bédine Nefashot. Ne compare pas les cas. Nous, on est maintenant dans le témoignage de la lune. Là-bas, c'est une histoire terrible, il y a quelqu'un qui a tué un autre. Et dans Dine Nefashot de Rachamana Amar, Veshaftu Aeda, Veitzilu Aeda. Là-bas, il y a marqué Veshaftu Aeda, Ben Hamake ou Ben Goel Adam, Veitzilu Aeda, et Arotseach, Miyad Goel Adam. Les juges, ils ont une mitzvah de juger l'assassin sur ce qu'il a fait. Alors, ils ont aussi une mitzvah tout aussi grande de lui trouver des mérites et de chercher de tous les côtés pour voir si on peut l'innocenter. Regardez comment c'est beau. Comme on a vu qu'il a tué, on ne peut pas faire le Lekav Zerut.
Voilà. Les Kavzechut, c'est de dire, non, comme la Gemara l'a dit là-bas, il y a un coin de rue, on entend un avec un couteau, il dit, je vais te tuer. Et après, on entend, et on tourne la rue, et on voit un, il se baigne dans son sang. 1 plus 1 égale 2, non. Là-bas, tu ne sais même pas, combien on a vu de films qu'entre-temps, il y avait un, il avait tué, c'était pas lui. Combien? Ça veut dire, ça existe. Donc, là-bas, il faut trouver toutes sortes de choses pour voir si on ne peut pas l'innocenter. Mais quand ils ont vu, ils ne peuvent plus faire les Kavzechut. Des fois, il ne faut pas voir. Kevan de chazi ou de katal nafshe lo matsu et chazou les zruta avalacha afilou Rabbi Akiva modé. Mais là, maintenant, comme on n'a plus aucun rapport avec les dîners nefashot, c'est pas un problème pour Rabbi Akiva de dire que quand il a vu il peut aussi devenir dayan. Nouvelle Mishnah. Maintenant, la Mishnah est marquée. On fait d'abord un pasouk pour bien comprendre. Chodesh hashevi bechad la chodesh mikra kodesh yelachem kol melechet avoda lo ta'asu yom teruah yelachem. Oui, donc on voit ici, Yom Teruah, c'est que la Torah, elle est faite avec le shofar. Mazal Tov, page Kavvav, comme le nom d'Hachem, on commence les Mishnayot qui vont nous parler du shofar et des sonneries. Alors, Behemet, maintenant tout ça, on va apprendre plein de dinim sur le shofar. Alors on dit, Kol ha-shofarot ksherim. Qu'est-ce que c'est un shofar? C'est une corne d'un animal, et cette corne-là, elle doit être creuse. Maintenant, comment ça marche? Il faut imaginer la tête de la bête, et elle a 2 boules d'os qui poussent. Et par-dessus, il va être comme un ongle, une matière comme ça, qui fait la corne. Donc maintenant, quand tu vas enlever la corne, dedans, il y a un creux. Tu vois? Maintenant, si tu veux prendre un rhinocéros, oui, et si tu veux prendre, ou un autre animal que je ne connais pas, quand tu vas couper la corne, c'est plein dedans. Il faut que tu fasses un trou avec la perceuse. Là, c'est comme s'il y avait 2 doigts sur la tête, et il y a un truc qui pousse par-dessus. Alors, kol ha-shofarot ksherim, oui, et nous avons vu tous les shofarot, ils sont kasher, chutz michel para, mipne sheu keren, oui, et alors, le shofar n'est pas exactement comme la corne. En français, c'est dur, parce que shofar et corne, on dit on a sonné avec la corne. C'est pas pareil, oui, et Amar Rabbi Yossé, velo kol ha-shofarot, nikra'u keren, alors la Gemara va rentrer une grande discussion, il dit mais non, tous les shofarot de toutes les espèces d'animaux, ils sont aussi appelés keren. Chez Nehemar, comme on a vu quand on a été conquérir Yericho, quand on a tourné 7 jours autour de la ville, oui, Vaya bimshor bekeren ayovel, quand on sonnait du keren du yovel, donc de la corne du yovel, et là-bas c'était quoi? C'était un bélier, oui, et Achem et kol ha-shofar, Yariou kol ha'am troa gdola, quand ils ont entendu le son du shofar, tout le peuple, il a aussi sonné une grande sonnerie, Venafla chomataïr tartea, et toute la muraille, elle s'est effondrée. Vous connaissez comment c'était extraordinaire. Alors, la Gemara, elle te dit, Shapir kama Rabbi Yossé. La Gemara, elle fait, bémet, canon, comment il a parlé, Rabbi Yossé, comme on dit, bien jeté. C'est-à-dire, Rabbi Yossé, elle extrait la question qu'il a posée à Chachamim. Il a dit, mais puisque tu vois que le shofar qui est fait à la base du bélier, lui aussi s'appelle keren, donc je ne vois pas pourquoi tu voudrais me faire sauter le keren du para. Hein. Donc la vache aussi, ça devrait aller. Alors, c'est-à-dire, le bélier, oui, la vache, non. C'est pas juste. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan à l'inverse? Kol ha-shofarot ikrou shofar, ikrou keren. Il dit non. C'est vrai que tous les shofarot, oui, même à part celui de tous les autres, ils sont appelés des fois shofar, des fois keren. Mais celui de la vache, oui, du bélier, de la vache ou du taureau ou du veau ou de la génisse, keren, ikre, c'est vrai qu'il est appelé keren, mais jamais tu le vois qu'il est appelé shofar. Shofar lo ikre dirtiv, bechor, shoro, hadar, lo, et karne, re'em, karnav. Dans les brachot, qu'est-ce qu'on a dit? Que les cornes du premier-né du taureau, eh ben, il ressemble un petit peu à un animal qui s'appelle le re'em. Je ne sais pas comment il est, mais c'est un animal spécial. Et donc, tu vois qu'effectivement, keren de la vache, ça peut s'appeler keren. Mais shofar, on l'a pas vu que c'était appelé. Donc, d'après Rabbi Yossé, il fait, mais non, shofar et keren, c'est bon. Tous les animaux, ils sont appelés comme ça. Et Rabbanan, il fait, tu as raison sur keren, mais moi, nous, on veut que ça soit et keren et shofar, et ça marche pas avec la vache. Mais Rabbi Yossé a marlecha, des paranamiques, les shofar. Et Rabbi Yossé, il continue, il fait, pas du tout. Même celui de la vache, hein, il mérite le terme de shofar. Dirtiv, va Titav Lachem Mishor par. Oui, c'est-à-dire, la prière, elle a été belle.
Plus que si quelqu'un avait apporté un super korban d'un taureau. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Im shor la malipar. Mais maintenant, pourquoi tu me dis des termes différents? Si tu m'as dit shor, qu'est-ce que tu as besoin de me dire par? Vim le par la malishor, pour te dire lecha, et la maï mishor par, oui, mishofar. Voilà, ça c'est des drachot des rachamim. Mishor par, qui veut dire de taureau, taureau, tu vas dire mishofar. C'est comme une asmarta, comme une dracha. Rabbanan, ils te disent que des Rav Matna, d'Amarav Matna, Maïshor par, Shehu Gadol Kepar. Lui, il pense que quand il y a eu la création du monde, quand Adam Arishon il a apporté le Korban, Hachem, quand il a créé le monde il est déjà vieux. Et même quand il a créé le taureau il avait déjà 3 ans. Vous connaissez ces théories? Les montagnes, quand elles ont été créées, elles sont déjà vieilles. L'homme, il a été créé, il était grand déjà. Il n'était pas bébé, après enfant et tout ça. Le monde, quand il a été créé déjà, tout fait. C'est contraire à application. Ouais. Alors ici, Oula Amar, Ainutama de Rabanan, qui est de Rav Chizda. Oula, il vient et dit non. La raison des Rabanan, c'est comme il a dit Rav Chizda, Damar Rav Chizda, Mipnema en Kohen Gadol nichnas bebigde zahav lifnai ou lifnim. Rappelez la Gemara de Yoma. Il dit, regarde, tu te rappelles ce qu'il a appris Rav Chizda? Comment ça se fait que le Kohen Gadol, oui, il peut pas rentrer avec les vêtements en or, que toute l'année il travaille avec cela, et il n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, s'appelle l'Ifnaï ou l'Ifnim, la Voda. Les filles chez N, catégor, nase sanégor. Alors c'est un clal. Un accusateur, il va pas pouvoir devenir un défenseur. Pourquoi? Parce que quand il y a l'or, il est aussi les gourottes, il va rappeler le côté du Hegel. Donc tu vas pas ramener, oui, avec, ça veut dire, s'il y a une femme qui a trompé son mari, elle vient pas demander pardon à son mari avec un t-shirt avec la photo de l'autre. Tu vois, ça peut pas aller. Même s'il veut pardonner. Alors maintenant, l'or, le Hegel, il est un peu comme Avodah Zarah, ça veut dire il y a une tromperie. Tu vas pas ramener ce qui rappelle la tromperie pour venir demander pardon, c'est difficile. Alors voilà pourquoi le Kohen Gadol, il va pas rentrer avec les vêtements en or. La Gemara, elle dit, ah bon? Alors regarde, vélo, veika dampar, attends. Quand il rentre là-bas à Kippour, tu m'excuses, il fait le travail avec le sang. Combien on l'a appris ça dans ma Masechet Yoma? Oui. Et comment c'est possible qu'il devienne, oui, le sang du taureau? Et pourtant le taureau, et c'est le père du Hegel, donc il va rappeler le Hegel. O il veishtane, non. Quand on voit le sang, tous les sangs ils se ressemblent. Le sang il fait pas penser directement au Hegel, mais prendre les vêtements en or et que le Hegel il a été fabriqué à base du creuset d'or, ça non. La Gemara nous dit Vaïka Aaron, Vekaporet, Vekrouv. Et dit mais attends, regarde, dans le Kodesh Kodashim, tu vois que tu as le Aaron, la Kaporet, les Krouvim, tout ça c'est fait en or. Alors pourquoi est-ce que l'or qui est mis là-bas, tu le laisses, et les vêtements du Kohen Gadol d'or, tu veux pas les laisser rentrer? Oui. Et Chote Baliakriv Kamrinan. La Gemara elle te dit non. Qu'est-ce qu'elle est ici cette Gemara? Chote Baliakriv Kamrinan. Non, on n'a pas dit qu'on a invalidé tout l'or du monde. Non, l'or c'est l'or. Mais l'homme que de son espèce ils ont fauté dans le Maaseh Hegel, lui on veut pas qu'il rentre habillé d'or. Mais maintenant les kelim du Beth Amikdash, qu'ils soient plaqués d'or, ça va. Vaïka Kaf ou Martha, la Gemara dit mais regarde, il y a aussi la pelle et ce qu'on fait pour rentrer avec la balectorette. La Gemara nous dit Chote Balitnae Kamrinan, et on dit non, c'est pas que on a un truc avec l'or, c'est pas non plus qu'on a un truc avec les ustensiles en or, mais ce qu'on veut pas, c'est que un homme ne s'embellisse pas avec les vêtements, qui s'embellisse pas avec les vêtements en or, alors que le Hegel Hazav, il était en or. Très bien. Vaïka bigde zahav mi bachutz. La Gemara dit mais j'ai pas compris. Le Kohen Gadol, il a les vêtements en or quand il fait le service à l'extérieur du Kodesh Kodashim. Donc si c'était une question d'or, comment Bichlal on peut lui laisser faire les korbanot? Et la Gemara elle répond. Merci Myriam. La Gemara elle répond mi bifnim kamrinan. Non. L'accusation, tu sais où elle va se faire? Quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, parce que là-bas, on supporte rien de pas bien. Donc si jamais il rentre, lui, avec des vêtements en or qui servent à l'embellir, dans le Kodesh Kodashim, dans l'endroit le plus pur, le plus saint, là, il y a un danger. Mais s'il est dans les parties qui sont, par rapport à cette intériorité-là, pas aussi intérieures, alors là, ça va. Alors, la Gemara nous dit,
Eh ben, Mazal Tov, le chauffard, on ne sonne pas du chauffard dans le Kodesh Kodashim, hein, le chauffard, on ne sonne pas du chauffard dans le Kodesh Kodashim. Alors la Gemara dit, regarde cette phrase-là, combien il y a eu de commentaires là-dessus. La Gemara te dit, Kevan de zikaron hu, kebifnim dame. Regarde, étant donné que le chauffard, il est pour la remémoration, la réminiscence et le souvenir, oui, alors, il faut faire attention que dans le chauffard, tu ramènes pas aussi l'or. Tu as compris comment il dit? Regarde, comment elle a dit la Gemara. Au début, on a cru que la Gemara, elle était raciste contre l'or. Ouais, l'or et tout ça. Non. Les kélim du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il sert avec les vêtements d'or à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est vrai que parce qu'on était dans le Kodesh Kodashim. Il ne faut pas qu'il rentre habillé d'or dans le Saint des Saints. Elle m'a fait, eh ben alors voilà, le chauffard, où on sonne. Des fois on sonne au Beth Amikdash, des fois on sonne même dehors. Donc c'est pas grave qu'il est en or. Il fait, ah non. Parce que qu'est-ce qui rappelle le chauffard? Il rappelle le zikaron. La dimension du zikaron, elle est comme le Kodesh HaKodashim. Les Bnei Israël, c'est la mémoire. Comment il disait la mémoire est le chemin du retour. Et l'oubli, le chemin de l'exil, et la mémoire, la voie du retour. Il y a quelqu'un qui a dit ça, une belle phrase. Et Behemet, c'est que le retour, c'est avec le zikaron. Le zikaron, ça rappelle nos mérites devant Hachem. Ne viens pas, quand tu viens rapporter les mérites devant Hachem, ramener encore un dossier qui n'est pas. C'est pour ça que le chauffard, il est comme le Kodesh Kodashim par rapport à ça. Vatana mipne sheu keren kamar. La Gemara a dit, oui, mais c'est très beau toutes ces raisons-là. Mais la Mishnah, elle n'a pas du tout ça. Elle a dit, il a un défaut. C'est pas comme toi tu dis, il a un défaut parce qu'il s'appelle keren. Et nous, on veut chauffard. Et chauffard et keren, c'est pas pareil. Chada ve'od kamar, réponse de la Gemara. Ici, on a donné deux réponses. Chada de en kategorna, c'est sanégor. D'abord, le sujet, il est qu'on ne peut pas prendre un accusateur pour le faire un défenseur. Ve'od, mipne sheu keren. À part ça, j'ai une autre raison. Dans le corps même de la il y a quelque chose qui s'appelle un keren, et il y a quelque chose qui s'appelle un chauffard. En français, ils ont traduit là différemment, keren et chauffard. Comment ils ont dit? Non, ils ont dit keren et chauffard. Ouais, parce qu'ils ont pas eu, ils ont peur de dire en français. Il n'y a pas de mot en français. Arrête. Qu'est-ce que c'est un keren? C'est une corne. Qu'est-ce que c'est un chauffard? C'est aussi une corne. Il n'y a pas de différence. Donc dans les mots, oui, en français c'est dur. Alors Agmara nous dit, et Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, Rabbi Yossé Amarlecha, Deka Amarta en katigorna sesanegor, Anemile Bifni, lui te dit, c'est vrai, ce principe que l'accusateur ne devient pas défenseur. Ça, c'est quand on est à l'intérieur, quand le Kohen, il devrait rentrer dans le Kodesh Kodashim avec les vêtements en or. Vai shofar mi bachutz ou ayudeka marta mi pne sheu keren. Quand la shofarot nami ikru keren. Maintenant, on explique comment Rabbi Yossé, il se défendra de ces deux méthodes-là. Il dit, d'abord, l'histoire de l'or, ce n'est vrai qu'à l'intérieur complètement, oui. Et ce chauffard, eh ben, en fait, on le sonne à l'extérieur du Kodesh Kodashim. Ah, tu m'avais dit qu'il s'appelait keren et que c'était un défaut, mais moi je t'ai déjà expliqué que tous les chauffarotes, après, ils s'appellent aussi keren. Abaya Marainuta Beyuderabanan, Shofar, Echad Amarahamana, Velo Shnaim Veshosha Shofarot, Veadepara, Kevandeka Glide, Mitrazek Shnaim Veshosha Shofarot. Gemara te dit non, regarde, je vais te dire comment ça marche. Maintenant, il faut regarder plus la constitution de la corne. Le chauffard, c'est-à-dire celui du bélier, il est d'un seul bloc, c'est-à-dire il est une couche, voilà, Hazak, qui va pousser sur la protubérance. Maintenant, celle de la vache, elle est point pareille, parce que celle de la vache, elle est comme une pelure d'oignon. Ça veut dire, il y a une couche, et après il y a une autre couche dessus, et après il y a une autre couche dessus, donc elle est quand même millefeuille. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le chauffard, il soit d'une seule matière, pas de couches superposées. Alors voilà ce que la Gemara nous dit ici. Rashi nous dit sur ce petit passage-là, glidé, bechol shana veshana nikeret tosefato. Quand tu regardes la corne de la vache, d'ailleurs les spécialistes y savent, rien qu'avec la corne de la vache, tu dis quel âge elle a. Tu vois comme les arbres quand tu coupes et tu vois combien il y a de ronds comme ça, parce que chaque année ça a poussé. Alors voilà, la vache, tu regardes, tu vas voir, ça, tu sais que c'est une couche qui a posé sur une couche, qui a posé sur une couche de chaque année, oui. Mais le chauffard, non. Vehu kemin geled, mosif al geled rishon, comme une croûte qui pousse sur une deuxième croûte. Betachlito shel rishon, tridat hasheni. Quand on a fini
le premier, va commencer le deuxième. Oui. Et alors la Gemara, elle te dit, oui, encore une raison qui n'est pas marquée. Tana mipne chez Keren Kamar. Nous, on a dit, la raison, on l'a dit très simplement, c'est parce que c'était un Keren. Toi, tu viens à chaque fois, tu me dis une autre raison. Tu me dis catégore, ça dégore. Tu me dis, là, en Mishnah, c'est clair. Pourquoi c'est pas bon? Ça s'appelle Keren. Toi, ne me fais pas des théories, combien il y a de croûte et pas de croûte. Alors la Gemara te dit, non, ça je t'ai répondu. Chada ve'od kama. En fait, il y a deux raisons. Je t'en ai donné une et il y en a encore une autre. Chada des shofar et chada marachmana ve'lo shnaim ve'shosha shofarot. La Torah t'a dit, tu prends un shofar, donc quelque chose qui est d'un seul bloc et pas qui est constitué de plusieurs couches successives. Et à part ça, ve'od, mipne shu keren. Et de Rabbi Yossé amar lecha. Ah, de kamarta shofar et chada marachmana ve'lo shnaim ve'shosha shofarot. Quand tu avais dit que nous avons maintenant un shofar, oui, et pas deux ou trois shofars, Kevan de mechabre adade, oui, chadou, oui, ou des kamarta mipne shu keren, kol ha-shofarot nami ukre keren. Alors il dit, regarde, je suis d'accord avec ta théorie que ça pousse par couches successives, mais en fait, à partir du moment où ces couches, elles sont soudées l'une à l'autre, que ça te dérange. Tu vois, si c'était qu'il y avait comme des babouchkas, que tu enlèves la grande, après il y a la moyenne, la petite, je suis d'accord. Mais ces couches successives, elles sont collées, elles sont soudées. Est-ce que ça te dérange qu'il y ait un trait de différence? Ça ne te dérange pas. Et aussi, tu m'as dit, ah non, mais c'est pas bon parce que c'est Keren. Je t'ai déjà expliqué que moi, pour moi, Keren et Shofar, ça va ensemble. Alors là, Gemara nous dit, pareil aussi. On a dit, oui, Bimshor be Keren a Yovel. Lorsque l'on aura la durée de la sonnerie, du Keren de la corne, ou du Shofar, du Yovel. La Gemara te dit, et pourquoi de ce pasouk-là, c'est là que tu m'apprends le bélier, Nachon. Maï mashma de ayuvla lishna de derchaou. Oui. D'où sais-tu voir dans ce pasouk-là que de ce mot-là de Mshor Keren à Yovel, du Yovel, de ce mot-là tu me dis bélier. Moi j'avais cru Yovel c'était jubilé. Yovel. D'où tu sais dire que Yovel ça fait le bélier. De Tanya Marabi Akiva, Keshalarti la Ravia. Alors il a été dans un pays qui s'appelait la Aravia. Ayukorim et les Docha Yuvla. Et bien là-bas, j'ai vu, comment il parle quand il voit le bélier, il l'appelle Yuvla. Bon, ceux qui parlent arabe, ils regardent. Est-ce que Aravia c'est l'Arabie? Je ne sais pas. Vous connaissez ça là quand on est petit? L'Arabie, c'est où dites? Il dit par là, mec. Voilà. Alors tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si c'est celui-là où on en parle. Bon, c'était une province. Alors, la Marabi Akiva, qui est Chanarti, les Galia. Alors là, il y en a qui disent ici que c'est la Gaule. Il dit quand il a été en Galia, oui, Ayukorim, les Nida, Galmuda. Quand la femme elle était Nida, comment il l'appelait? Il l'appelait Galmuda. Maï Galmuda, oui, et Gemulada Mibala, c'est un jeu de mots. Galmuda, qui veut dire éloigné. On va dire Gemula da Mibala. C'est comme si elle était finie, terminée, sevrée, celle-là de son mari. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'approcher de son mari. Donc, le mot Nida et Galmuda, des fois tu retrouves. Alors, il y a marqué dans les livres de Chassidut que quand la Gemara elle fait ça, c'est étonnant. Pourquoi le Talmud il va nous raconter des histoires de quel mot de quelle langue? C'est parce qu'il y a des lumières de la Torah qui se sont répandues dans les langues des peuples, et quand ils font ça, ils ramènent les lumières à leur source. Alors, la Marabi Akiva Keshalarti, l'Afriqué, quand il a été en Afrique. Alors, Ayukorim. Par un biais interposé. Voilà, ouais, c'est un galgal. Quand j'ai été en Afrique, alors Ayukorim, les Mea Kshita, et ben la pièce de Mea, celle qui est nous, on appelle chez nous le Mea, eux ils l'appellent le Kshita. La Gemara demande, ok, qu'est-ce que ça te change dans la vie? Les Maïnafkamina, les Pirouchés, Mea Kshita de Oraita. La Gemara te dit, eh ben ne crois pas, tu sais pas comment c'est important. Quand l'homme il quitte le monde où il divorce sa femme, il doit lui donner la Ktuva, c'est engagé. Maintenant, là, il y a marqué que c'est un Mea. La somme qu'on a dit là-bas, c'est le Mea. Et bien maintenant, sache que quand il y a marqué Mea Kshita de Oraita, la somme qui a marqué dans la Torah, oui, et quand il est arrivé, c'est pour te dire ici, Mea Danke, c'est pour te dire que ça va faire cette somme-là. Alors de quoi on parle ici? Alors attendez. Ouais, mais pourquoi je vous ai raconté la Ketouva ici? Quand il est revenu de Padan Aram, ouais, il a campé devant la ville, d'accord? Et il a acheté une Chelkat Asadeh, dans lequel il avait installé ses affaires.
D'accord. Alors il a acheté 100 Keshita. Voilà. Ah non, c'est pas la Ktuva. Alors c'est ici par le Mechila. C'est comment Yaakov il a acheté maintenant. Quand tu voudras savoir cette somme-là, que nous on appelle aujourd'hui Me'adanke, tu prendras cette référence-là et tu sauras. Donc ça change quelque chose. Rabbi Keshalarti, les Kachayam, Rabbi dit quand j'étais dans les îles lointaines, Ayukorim, les Mechira, Kira. Eux, ils disaient la vente, ils disaient pas Mechira, ils disaient Kira. Et les Maïnaf Kamina, la Gemara demande qu'est-ce que ça change. Les Pirouchés, ben, comme ça tu vas savoir expliquer. Quand Yosef, quand Yaakov, il a dit à Yosef comment on va mettre sa tombe, il y a marqué Bekivre Asher Kariti Li Be'eretz Kenaan, oui, Shama et Tikbereni. Là, dans la terre là-bas que j'ai creusé, dans la terre de Kenaan, là-bas tu m'enterres. Et on veut dire non, Asher Kariti Li, ça veut dire que il a acheté de Esav la part de Marat à Marpella. Tout ça, c'est hyper important. C'est regardez déjà encore aujourd'hui comment ils discutent. Et encore, on l'a acheté. Imagine si on ne l'avait pas acheté, comment ils nous auraient... Donc il faut que ce soit... Hein? Oui, qui nous disent, quand j'étais dans les îles lointaines, ils ont utilisé ce mot. Ah, regarde, justement, ça tombe, Yaakov, il a parlé pareil. Oui, d'accord. On a pris. Rabbi Shimon ben Lakish, Keshelarti, Litrum et Kanishraya. Alors là aussi s'appelle dans la banlieue de Kanishraya, Ayukorim Lechala et Ninfi. Alors la Kala, comment il l'appelait la Kala? Il l'appelait Ninfi. Ou le Tarnagol, servi. Et comment ils appelaient le Tarnagol? Le coq, il l'appelait servi. Les Kala Ninfi, Maïkra, comment tu peux le retrouver dans la Torah, dans les Psukim, que la Kala, on l'appelle Ninfi? Oui. Alors il dit, regarde, tu vois, hein, quand il y a Yerushalayim, on dit Yefenof, oui, Mishos Kol Haaretz. On te dit, quelle beauté de paysage, oui, de l'allégresse de toute la terre. Har Sion, Yirketet Safon. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit que la Kala, eh bien, elle était belle comme la vue qu'on a là-bas de Yerushalayim. Donc voilà comment on dit ici. Donc c'est comme Yefenof. Après. Ou les Tarnagol servi. On a dit le coq, on l'appelle servi. Alors, Amarav Yuda Marav, Veibaetema Rabbi Yoshua ben Levi, d'où on l'a dans le Passouk aussi, il y a marqué, quand Hachem il va parler à Yov, et il dit, tu sais, Hachem quand il parle à Yov, il lui dit, il faut que tu aies la vision de toute la connaissance de la création du monde, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est la justice et l'injustice. Sinon, tu as une vue partielle. Alors il dit, Mi Shat Batuchot, Chochma, Ominatan la Servibina. Sais-tu qui a développé la science et la sagesse, ou qui a donné l'intelligence au coq? Parce que le coq, il a cette force de distinction incroyable. Il arrive à sentir le matin, mais c'est la nuit noire. On ne sait pas comment il fait. Bon, quand il est bien réglé, hein, parce que des fois, il y en a qui sont déréglés. Ah, il y en a qui sont déréglés complets. Hein. mais ça, c'est l'exil. Et dit, Mi Shad Batuchot Chochma, Eluklayot. D'abord, on dit que chez nous, notre esprit, il a besoin comme des reins. Les reins, qu'est-ce qu'ils font? Ils trient en permanence. Il garde à tout le monde les reins en bonne santé. Et tout le reste. Mais ça trie, ça filtre. Alors de la même manière, il y a dans l'intelligence une capacité de l'intelligence qui filtre. Elle garde le bien et elle jette le scorie. Alors c'est les clayotes, c'est comme les reins de l'homme que ça le conseille. D'ailleurs on dit qu'Avraham Avinu, comment il a découvert et il a avancé comme ça, il était aidé de ses reins. C'est-à-dire il voyait des choses, ce qui était bien il le gardait, c'est pas bien, et comme ça il a avancé. Oh, mi Natan la servi bina, et c'est le Tarnagol d'ailleurs, dans la bracha du matin, on dit Anoten la servi, bina, leafrin, ben yom ben laila. Donc le mot servi, eh ben, heureusement qu'on a Rabbi Shimon ben Lakish, que lui il a été dans des contrées, et il a appris ça. Alors, Lévi, Ikla, Léou, Itra, Atra, Lévi, une fois il est arrivé à cet endroit-là, Atagavra les Kamé, quelqu'un qui est venu devant lui, et on tourne la page, et il lui a dit, on va jusqu'à la Mishnah pour aujourd'hui, il lui a dit, Kavaan Palnia. Wow, un tel, littéralement, il m'a planté. Alors c'est très rigolo parce qu'en français, ça marche très bien. Lui, il est sérieux dans les affaires. Tu rigoles, il a planté tout le quartier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a planté des arbres? Il a planté des arbres ou pas? Alors, le Havayada Maïka Marley. Mais le Rav, il ne connaissait pas cette expression. Il m'a dit, il m'a planté. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Attache al Midrasha. Il a été demandé au Beth Midrash. Quand ses parents m'ont demandé au Beth Midrash. Amroule Gazlan Amarlecha. Il a dit,
il est venu déposer un dépôt de plainte qu'un tel il a volé. D'où le sait-on? Parce qu'il y a marqué dans Malachi, Ayikba Adam Elokim qui atem kov'im oti vamartem bamekavanucha amaaser vatruma. Qu'est-ce que c'est? C'est une époque où le prophète il vient, il nous fait des torachot. Il fait mais vous êtes des radins, hein, la trouma, le maaser et tout ça. Et après, quand on vient vous dire pourquoi vous n'avez pas donné, je dis tout on n'a pas donné. Et on ment. Et là-bas, il est marqué, est-ce que Hachem, est-ce qu'un homme, il pourrait planter Dieu, c'est-à-dire, il pourrait le voler et le tromper, oui, et c'est pas possible, Nahon. Alors, Amar les Rava, mi barnish, les Ravashi, Iavayatam, donc on voit ici que c'est comme ça. Alors écoute, Rahamim, juste une seconde. Alors, si j'étais là-bas, va minale, non, Achika avid bemaïd kavecha, va maï kavecha, ou mimela, havayadina, des vieux savar, milta de isura kamarle. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Écoute ce pirouche-là. Il est marqué, un pirouche de Rabbi Nachman de Breslev sur ce pasouk-là. Il est marqué, ouais, kava, ça veut dire voler ici. Alors il dit, tu vois ce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, kavatem, est-ce que tu as kavata et tim la Torah? Est-ce que tu as su fixer des moments? Est-ce que tu as voler sur ton temps? Vole, un peu ici, un peu là, et étudie. Ça veut dire, comment il a fait? Comme ça. Alors maintenant, comment? Ça y est, tu as entendu. Abar les Rava mi barnish, les Ravashi. Si j'étais là-bas, ça veut dire, tu sais, si j'étais à la place de Lévi, Ava minale, tu sais qu'est-ce que moi j'aurais dit? Regarde. J'aurais dit, regarde, cet homme-là, oui, Echi kavacha, bemai kavacha, vamai kavacha. C'est-à-dire, explique-moi, tu dis il m'a volé. Attends, comment il t'a volé? Qu'est-ce qu'il t'a volé? Et pourquoi il t'a volé? Pourquoi la dernière question? Parce qu'il y en a un, il a d'abord volé tout le monde, l'autre, ils sont venus se récupérer leurs biens, et il va déposer plainte pour vol. Tu compris qu'est-ce qu'il fait le Dayan? Il fait, dis-moi le début de l'histoire, raconte-moi comment c'était le début. Oui, ou mimela vayadana. Et j'aurais su que, mettre le mot kava, ça veut dire ici aussi voler. Vei ou savar, milta de isura kamarla. Non, il dit non, regarde, là-bas, quand il dit qu'il m'a planté, le Rav, il savait, il parlait pas d'argent. Keniré, il y avait une histoire de femme là-dedans. Tu vois? Alors voilà. Alors la Gemara nous dit, Lo avuyade rabanan maï sirugin. Là maintenant, on va voir encore une autre Gemara extraordinaire. Il y a des mots qu'on ne connaissait pas. Et on va voir comment la servante de Rabbi, elle était grande. Oui. Et les talmidim de Rabbi, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était le mot sirugin. Nous, aujourd'hui, en hébreu moderne, on sait, parce que c'est rentré dans la shon, ça veut dire par alternance, par fréquence, etc. Oui. Ashomou le amta des Berabi, et il y avait la servante de Rabbi. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est forte, la servante de Rabbi. Des chazidité ou les rabanan, d'avu aile, pisqué. Alors, elle était la servante de la maison. Et les talmidim, au lieu qu'ils arrivent tous pour le cours, ah vas-y, 3 par-ci, 5 par-là, 2 par-là. Alors elle a dit, Amraleu, admata yatem nichnasim sirugin. Et dit, allô, jusqu'à quand vous allez rentrer par petits paquets? Donc on a su que sirugin, c'est par intervalle. Et donc on a compris le mot. Donc on a appris de la servante de Rabbi comment il fallait parler. Lo avouya des rabanan, mai haluglolot. Non, haluglogot. Qu'est-ce que c'est le mot haluglogot? Vous ne savez pas ce que c'était ce mot-là, haluglogot. Il y a marqué à propos du Zav. Yomahad, Sham'e, les Amta de Berabe, une fois ils ont entendu la servante de Rabbi, des Chazil à Ougavra, elle avait vu des Chazet là Ougavra, des Ka Mebadar et Parpahina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un homme, il prenait un légume et il l'éparpillait, il jetait l'éparpillé. Amrale admatayata mefazer haluglogotra. Il dit, jusqu'à quand tu vas éparpiller ces légumes-là? Et là, les élèves, ils ont donc compris que le mot haluglogot, allez, on essaye. Haluglogot, le mot haluglogot, quand elle a vu quelqu'un qui éparpillait ça, elle a dit, oh là là, mais jusqu'à quand tu vas éparpiller tes haluglogot? Et alors, ils ont su que c'était ça. Après, Lo avoya de rabanan maï salsela veteromimeka. Il y a un passouk où on dit qu'Hachem, il va te salsela et t'élever. Alors, on parle de faire des progrès dans la Torah. Alors, salselea veteromimeka vetechabedecha ki techabekena.
Ce pasouk-là, il est dans Michelet, ça parle de l'amour qu'on doit avoir pour la Torah, de lui faire du silsoul, et de l'élever, et de l'honorer, et de l'enlacer. Yom Achad Shamu Ale Amta de Berabé, ils ont entendu une fois de la servante de Rabbi, d'Avamra, d'Avatamra, Léaou Gavra, Deka Maper Bessaare. Il y avait un qui tournait ses cheveux en permanence, pas quand il avait un tic. Amrale Admatay Atam Esalsel Bessaarecha. Alors, jusqu'à quand tu vas tourner et tournicoter tes cheveux, et donc ils ont compris maintenant que ça veut dire, tu sais comment tu étudies la Torah, apprends-la et tourne-la, retourne-la, et pourquoi il a dit et retourne-la, et révise-la, et retourne-la, tu vas voir comment tu vas apprendre bien la Torah. Lo avuya de rabanan maive et tetetiha bematate ashmed. Ça c'est terrible ce pasouk-là. Il y a marqué, je vais te tatater avec le balai de l'exil, de la destruction. Alors, Yom Achad, Shamu ale Amte de Berabe, Dave Amra le Chavarte. Alors, un jour, ils ont entendu la servante de Rabbi qui disait à son ami à elle, Shkol Natati avait Tati de Beita. Elle a fait, va prendre ton balai, toi, il va balayer chez toi. Donc, ils ont su que le mot veut dire, de là, de l'hébreu d'aujourd'hui qu'on a, Mataté, c'est le balai. Tout le monde connaît Mataté, c'est le balai. Heureusement qu'il y avait la servante de Rabbi, elle leur a dévoilé ce que c'était. Lo avuya de Rabanan Mai Hashlech al Hashem Yehavecha Vehu Yechalkelecha. Elle ne savait pas ce qu'on disait, tiens, jette vers Hachem, Yehevecha, et lui, il va s'occuper de toi, lui va t'organiser l'économie de ta vie. Amara babarbachana, yomachad avazina beade yaoutaya. Une fois, on marchait derrière ce bédouin-là, c'est un marchand arabi, avadarina tuva, et il portait, Tuna, il portait une charge sur son dos, Vamarli, shkol yehevecha, veshtadiel gamlai. Et il lui a dit, quand il a vu, il a fait, pourquoi tu portes ça? Prends ton sac tati et mets-le sur le dromadaire. Donc on sait, que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ta charge, ce qui est lourd pour toi, mets-le sur Hachem. Au lieu de râler, tu vas, tu prends un moment de la journée, tu parles avec Hachem, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il faut que je te raconte. Ça et ça et ça. Et tes soucis, tout ce qui est une charge pour toi, tu les mets sur Hachem. Tu dis, je peux me porter avec moi, je peux pas tout seul, c'est trop dur. Voilà. Et voilà, Razak. Alors on a été jusque là.